Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans un nouvel épisode du Lucy Show. You like scary movies? Uh-huh. What's your favorite scary movie? Bonjour, alors aujourd'hui on va parler du film Maxine, le dernier film de la trilogie de Ty West. Il est actuellement aux salles au cinéma et je l'ai vu récemment et je voulais absolument en parler parce que je pense, selon mon avis, que c'est le meilleur de la trilogie. Donc pour remettre un peu de contexte, je pense qu'il est important de parler des deux précédents films pour comprendre les liens qu'il y a avec le dernier, juste avant, on va dire, de donner notre avis et de parler plus généralement de ce dernier film. Donc Ty West a commencé en 2021 une trilogie composée du coup de 3 films, le film Pearl, le film X et du coup le film qui est actuellement en salle qui se prénomme Maxine. Donc Maxine Minx, c'est le protagoniste de 2 des films de la trilogie. On la retrouve dans X et on la retrouve du coup dans Maxine qui porte son nom. Donc X, c'est l'histoire d'un groupe d'amis, d'un groupe de collègues on va dire, qui travaillent dans l'industrie pour adultes, donc le porno, qui décide de se rendre dans une ferme au milieu du Texas dans les années 70 pour du coup réaliser un film porno qui s'appelle The Farmer's Daughter. Waouh, c'était infâme la façon dont je l'ai dit, c'était dégueulasse. Il s'appelle The Farmer's Daughter. Voilà. Oh, l'accent, c'est une cata. Cependant, petit plot twist pour l'instant non, mais cette ferme est tenue par 2 personnes âgées qui sont assez, on va dire, conservatrices sous un certain ordre, mais on comprend par la suite ce pourquoi est-ce qu'ils ont autant de haine envers ces jeunes. Donc ces personnes âgées se rendent compte qu'en fait les jeunes ont loué la ferme pour réaliser un film porno, et à partir de ce moment-là, les vieux commencent à littéralement tous les massacrer un à un de façon la plus violente possible, sauf Maxine Minx qui à la fin réussit à s'en sortir. Ce film-là, du coup, a un lien aussi avec le film précédent qui s'appelle Pearl. Pearl, c'est un peu, on va dire, le préquel de X, car les 2 personnes âgées s'appellent Pearl et son mari d'ailleurs, je sais pas du tout le nom de son mari, mais la femme s'appelle Pearl. Pearl, c'est aussi la protagoniste du coup du film Pearl, le préquel, on va dire, de la trilogie de Ty West. Ce film-là, on va suivre en gros, pas la jeunesse, mais les inspirations de vie d'une jeune fille du coup qui s'appelle Pearl. Je vais répéter ce nom 50 fois, c'est une catastrophe. D'une jeune protagoniste qui s'appelle Pearl, qui vit dans une ferme au Texas avec ses parents dont elle doit prendre soin et qui a vraiment des aspirations de vie beaucoup plus grandes que ce qu'elle fait actuellement. Elle veut devenir une star de cinéma, elle veut vraiment être brillante, elle veut être connue, elle veut être belle, elle veut être admirée, elle veut avoir le monde à ses pieds, sauf qu'en fait, au vu des circonstances, c'est pas vraiment possible, jusqu'au jour où elle va littéralement péter les plombs. Et on va dire que ses rêves ne se réaliseront pas. Pearl et Maxime sont toutes les 2 jouées par Mia Goth dans le film X. Mia Goth va jouer la vieille femme ainsi que du coup Maxine la jeune femme, et en fait ça a une parallèle parce que le personnage de Maxine Minx est en train de réaliser exactement ce que le personnage de Pearl voulait dans sa jeunesse et ce qu'elle n'a jamais eu, ce qui crée une jalousie maladive dans le personnage de Pearl qui la pousse, on va dire, à la massacrer elle et à massacrer ses collègues. Cependant, fin de X, Maxime s'enfuit, elle a tué les 2 personnes âgées, tous ses collègues sont morts et elle réussit à partir sa nette. Je trouve que Mia Goth, c'est vraiment devenu une personnalité assez reconnue, on va dire maintenant, dans le cinéma de l'horreur. Déjà pour sa performance dans la trilogie de Ty West, mais on la retrouve aussi dans Suspiria, dans Cure for Wellness, des films comme ça où vraiment, genre, elle délivre une performance d'acting qui est absolument incroyable. Au-delà de son physique qui est mémorable, dans le sens où elle a un visage assez atypique, on la reconnaît quand elle est dans un film, on sait que c'est. Mais même au-delà de ça, elle a vraiment genre la capacité d'avoir une performance, son cri, je pense que ses cris vont être immortalisés dans le cinéma sous une forme ou sous une autre, et même elle a une capacité d'acting qui nous prend au trip et un charisme naturel qui est fou. Je pense notamment au monologue de fin dans Pearl, Certains diront que je suis dégoûtée, je répondrai que oui. Donc je disais, je pense notamment à son monologue de fin dans Pearl qui est absolument subjugant, c'était absolument incroyable, mais du coup je pense que ça va devenir un nom important du cinéma, mais bon. Passons aux choses sérieuses et discutons maintenant du film Maxine. Donc dès sa sortie, Maxine a été vendue comme, on va dire, un slasher au sein du monde de Once Upon a Time in Hollywood, donc le film de Tarantino. Mais on en vient se demander d'abord qu'est-ce que c'est un slasher. Donc un slasher, c'est un peu une forme de sous-catégorie du genre horrifique qui répond, on va dire, à de nombreux codes. Ça met en œuvre souvent les méfaits, on va dire, d'un tueur en série, mais ça répond pas au schéma classique du meurtre, puis découverte, puis une enquête qui aboutit. Là, on va plutôt être au cœur de l'action, c'est-à-dire que le but premier, c'est pas de découvrir qui est le tueur, mais de soulever les questions de qui va survivre, comment lui échapper, qui va mourir en suivant. C'est plus dans ce sens-là. On va vraiment être au cœur de l'action. Donc on peut considérer les films comme Psychose, Massacre à la tronçonneuse, Chucky, Les Griffes de la Nuit, Halloween comme des vrais slashers, et notamment des slashers du coup des années 80 qui sont très connus et qui sont encore connus maintenant et reconnus comme des classiques. Mais cependant, le film qui retient le titre du premier slasher, ça va être A Dark Christmas
de Bob Clark, je suis plus exactement sûre du nom. C'est A Black Christmas de Bob Clark qui était réalisé en 1974 où on va suivre un tueur en série qui va s'attaquer à une sororité et poursuivre et massacrer les jeunes filles qui sont dans la sororité les unes après les autres. Vraiment la première fois qu'on voyait ça à l'écran, une tuerie de masse entre guillemets qui était catégorisée comme un divertissement on va dire et pas notamment juste des scènes violentes pour être violentes. Mais alors maintenant qu'on sait ce qu'est un slasher, est-ce que Maxine atteint les attentes qu'on avait pour ce film? J'arrive pas à voir si je suis floue ou pas dans le retour caméra. C'est très perturbant. Donc à partir de maintenant par contre je tiens à préciser que la vidéo va contenir des spoilers sous une forme ou sous une autre de l'histoire du film Maxine. Donc déjà pour commencer on va faire un petit synopsis du film juste pour mettre un peu de contexte pour les gens qui ne l'ont pas encore vu mais qui sont quand même intéressés par cette vidéo. Donc Maxine, Mix du coup, suite au massacre de la ferme, a réussi à s'échapper et à fuir à Hollywood pour réaliser du coup ses rêves qu'elle avait toujours voulu entreprendre. Mais cette fois-ci, elle a réussi à s'en échapper et a commencé à se faire un nom assez reconnu, on va dire, dans l'industrie du porno. Cependant, ça lui suffit plus, elle veut vraiment être reconnue comme une célébrité à proprement parler, pas juste une célébrité niche au sein du porno. Donc elle va décrocher un rôle dans la suite d'un film d'horreur des années 80 à succès, La Puritaine. Au même moment, on a affaire à un serial killer au plein milieu d'Hollywood qui s'appelle The Night Stalker. Le Night Stalker attaque et tue des jeunes filles en pleine nuit dans les rues d'Hollywood et par conséquent, il va rentrer en jeu dans l'histoire à partir du moment où les amis de Maxine, ou les collègues, vont commencer à disparaître les uns après les autres et en fait mourir dans des morts extrêmement sanglantes. Ce qui va rallier Maxine à l'enquête en cours sur le Night Stalker. Maintenant, est-ce que Maxine était le film auquel je m'attendais? Alors, oui et non, c'est-à-dire qu'il y a des bons points qui sont pas négligeables et il y a des mauvais points qui prennent un peu le dessus sur certains angles. Non, j'ai plus de batterie sur ma caméra, s'il vous plaît, non. Mais voilà de retour. C'est reparti du coup. Donc, on va d'abord parler des bons points qui, pour moi, ont vraiment fait que ce film est mon préféré de la trilogie. Donc, dans un premier temps, j'ai adoré l'ambiance qui a été créée autour. Donc, on retrouve vraiment le Hollywood des années 80 avec tous ses vices, tous ses excès. C'est juste super. Il y a une DA incroyable, c'est hyper kitsch, en plus la bande son est incroyable. Vraiment en fait on est plongé dans l'ambiance du film. Et c'était vraiment ce que c'est pas ce que j'attendais le plus parce que malgré tout c'est l'histoire, les personnages, tout ça qui va créer le film. Mais pour moi l'ambiance c'est hyper important et j'ai vraiment retrouvé exactement ce que je voulais dans celui-ci. Ce qui fait que directement ça l'a propulsé très haut dans mon estime. C'est vraiment la période que j'aime le plus retrouver à l'écran et j'ai vraiment eu la même sensation que quand je regardais par exemple, c'est pas exactement la même chose mais quand je regardais Stranger Things quand j'étais plus jeune ou des choses comme ça où vraiment j'ai l'impression d'être plongée dans l'univers en question. Pareil, les meurtres étaient hyper sanglants et grossiers comme on retrouvait dans les slashers de l'époque. On voit que le but était vraiment de retranscrire les clichés et de ramener au grand écran une période et pas uniquement on va dire de proposer une traque réaliste qui aurait été sympa mais ça aurait cassé on va dire le jus hyper kitsch de ce film là qui a vraiment un côté vintage qui donne tout son charme. Je sais que je l'ai déjà dit mais du coup pour moi ça reste le meilleur de la trilogie mais pas spécialement au sein de son histoire, juste concernant on va dire le divertissement que tu ressens lorsque tu regardes ce film, on va dire ça comme ça. Après maintenant on va enchaîner sur les points qui sont un petit peu moins incroyables de ce film. Parmi les points que je vais avancer, il y en a beaucoup dont je me suis rendu compte post-visionnage. Donc c'est à dire qu'au moment où je regardais le film, je me suis pas trop fait la réflexion, c'est plus après, en me refaisant les scènes et tout, je me suis rendu compte qu'il y avait certains trucs qui n'avaient pas réellement de sens. Je vais expliquer ça sous une forme de liste on va dire, des points qui m'ont pas trop plu, parce que je vais pas rentrer non plus trop dans les détails, je veux que vous fassiez votre propre avis. Il y a beaucoup de points que je vais mettre en avant qui m'ont déçu plus sur un plan de simplicité scénaristique. On va dire que c'est des angles qui auraient pu être beaucoup plus approfondis et qui nous ont juste été balancés dans la tête, dans la figure, et c'était à nous, on va dire, de discerner ce pourquoi est-ce que c'était là, quel était le lien avec, ou parfois il y a certains trucs où j'arrive pas à trouver de lien et je me dis c'est juste avoir choisi la simplicité pour rentrer dans le côté slasher en gros, je sais pas comment expliquer mais vous allez voir ce que je veux dire. Donc dans un premier temps il y a la mise en avant du puritanisme religieux aux USA en réponse on va dire au développement d'Hollywood, notamment du coup à travers la démocratisation du porno. Je trouve que c'était une bonne idée mais j'aurais pas relié ça de cette façon là à Maxine directement. Parce que la seule mise en contexte qu'on a par rapport à, on va dire, son antécédent un petit peu religieux, le fait d'avoir grandi dans une paroisse, c'est avec la vidéo qu'on a au début d'elle, mais il n'y a rien qui est creusé par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, au bout de 2 heures de film, ça m'était complètement sorti de la tête et c'est pour ça qu'au début, j'avais pas trop saisi le lien avec la religion, outre les gens qui manifestaient devant les studios d'Universal, pour des raisons qui sont logiques, on va dire, surtout à l'époque où c'est vrai que le contexte horrifique, ça avait un lien direct avec le satanisme. Et donc forcément, c'était
pas bien vu par l'église, donc ça je peux comprendre, mais juste le fait de le rallier au personnage de Maxine de cette façon-là, et donc d'en faire un lien familial aussi avec du coup le fait que l'on découvre assez rapidement que c'était pas le Night Stalker qui était... On est en train de m'appeler. Que c'était pas le Night Stalker qui était après Maxime, mais en fait son père est une forme de secte qu'il a créée pour les parents qui ont perdu leurs enfants aux mains d'Hollywood et des vices et des excès de ceci, mais en même temps il y a une forme de paradoxe parce que son père il est en train de créer un film justement contre les excès d'Hollywood dans une putain de villa qui doit coûter la blinde du cul, en mettant en place et en mettant en scène des excès en fait, des excès visuels, des excès constants sur tout. Et du coup on se dit il y a un gros paradoxe au sein justement des revendications que lui met en avant, mais de la façon dont il met en œuvre ces revendications, ça n'avait pas de sens. Je suis désolée mais je trouve que ça n'avait pas de sens. Donc je trouve que ce côté puritanisme religieux il était bien avancé et il était largement suffisant par rapport aux manifestations devant les studios d'Universal. Mais alors, au sein de l'histoire et de son antécédent familial, je trouve que c'était hyper tiré par les cheveux quoi. Donc pour moi, le moment à partir duquel le film est un peu parti en cacahuète, on va dire entre guillemets, c'est à partir de l'introduction du personnage de Lily Collins qui jouait du coup l'ancienne actrice principale de La Puritaine 1. Du coup Maxine prend la place pour le 2. Rien à voir avec Lily Collins, elle était super, y a aucun souci là-dessus. À part le fait qu'elle a fait un accent absolument terrible. C'était terrible à regarder, d'accord? Mais sinon elle était très forte, elle a très bien joué. Je trouve que c'est à partir de ce moment-là dans le film que ça part un peu en décision illogique et simplifiée, qui rentre bien dans la narration quand on est dedans, mais en fait, post-visionnage, je sais pas, je trouve qu'il y avait des trucs qui n'avaient pas de sens et qui gâchent un petit peu, on va dire, l'essence même du film. Par exemple aussi, son agent. L'agent de Maxine nous a introduit mi-film. On n'a aucun développement de son personnage, on ne sait rien de lui. On apprend juste, oui t'inquiète, ok je serai là pour toi, pour Maxine et tout. Mais à partir du moment où elle a un problème du coup avec le détective privé, c'est lui qui rentre en jeu, c'est lui qui le tue, c'est lui qui salit les mains pour une de ses... Je sais pas, en fait juste il y a aucun contexte autour de lui et juste je trouve que son personnage a été introduit de façon tellement bizarre et on lui a donné les sales tâches mais sans expliquer pourquoi est-ce qu'il le ferait. Et ensuite elle, après le meurtre elle se casse, c'est lui qui nettoie tout, enfin j'ai eu trop du mal avec ça. Je suis désolée, quand je suis prise dans mon truc je parle super vite et mes phrases n'ont pas toujours de sens, donc j'espère que vous arrivez quand même à me suivre. Après je trouve aussi que quelque chose qui est dommage, c'est le manque de développement des personnages. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que les 3/4 des personnages qui nous sont introduits, en fait, sont là pour mourir. Parce que littéralement, autour de Maxine, les seules personnes qui ne meurent pas, du coup, c'est son agent. Toutes les autres personnes vont finir mortes à la fin du film, et donc on a vraiment l'impression qu'en fait, c'est une introduction pour mourir. Donc certes, ça reste un slasher, donc bien sûr, il faut qu'il y ait un body count qui soit assez élevé, ce qu'on voit d'ailleurs par la fin, au moment de l'exorcisme, où littéralement tout le monde meurt, j'ai l'impression que c'est juste fait pour augmenter le body count du film, c'est tout. Mais du coup, il y a un manque de profondeur de tous les personnages, ce qui fait que on sait qu'on n'est pas là pour s'attacher à eux, mais ça me donne un manque de proximité à l'environnement de Maxine, même si on sait que c'est une personne qui est hyper solitaire, qui aime bien, on va dire, être seule et juste foncer pour obtenir ses objectifs, pas spécialement être entourée. Genre, on dirait qu'ils étaient juste là pour mourir dès le début, et je sais pas, ça c'est un truc qui m'a un peu frustrée, mais encore une fois, on n'est pas là pour apprendre les personnages, donc c'est purement subjectif et c'est mon avis. Et ensuite la dernière chose que j'aurais à dire, c'est que au-delà de ce à quel point la fin est divertissante parce que tout s'enchaîne super rapidement, justement tout s'enchaîne super rapidement. Elle va dans la maison pour sauver du coup le personnage de Lily Collins, elle retrouve son père, on comprend le lien avec son père du coup et la vidéo du début, mais alors je me serais pas douté qu'il allait avoir une importance au sein du film. Pour moi ils avaient introduit cette vidéo au début uniquement pour nous faire comprendre un petit peu genre ce pourquoi est-ce que le personnage de Maxine répète en boucle tout le temps I will not accept a life I do not deserve. Donc on découvre son père, on découvre que le personnage de Lily Collins est mort, jusque là tout va bien. Ensuite il utilise Maxine pour finir un film qui se réduit à travers un exorcisme pour lui faire ressortir on va dire tous les vices et toutes les années de débauche qu'elle a vécues à partir du moment où elle arrive à Hollywood et qu'elle est rentrée dans l'industrie du porno. Puis les 2 agents de police arrivent, tuent tout le monde alors qu'ils étaient beaucoup plus nombreux qu'eux. Puis ils partent en course-poursuite, Maxine décide de les suivre en course-poursuite, les 2 flics meurent. On est censé avoir de la pitié pour le flic qui est en train de mourir à la fin alors qu'on n'a eu aucun développement sur son personnage, la seule chose qu'on sait c'est « tu sais, moi aussi je veux être acteur ». C'est bien mon ref, on est content pour toi, genre c'est trop cool, on te connaît pas. Ensuite, Maxine qui se fait menacer par la police si elle ne lâche pas son arme, qui bute quand même son père, qui s'en sort sans aucun souci. Aucun des massacres de la ferme n'est jamais ressorti pour salir son nom. Elle est ressortie comme une héroïne. Elle devient hyper connue, le film fonctionne et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est une fin heureuse pour son personnage, mais juste je trouve que c'est une fin trop simple avec des enchaînements beaucoup trop
radicaux en fait. Bon, malgré le fait que ça donne l'impression que je bitch sur le film depuis 30 minutes, j'ai adoré ce film, j'ai trouvé super. Il est encore en salle, donc si jamais ça vous intéresse d'aller le voir dans les jours qui viennent, profitez-en parce que vous n'allez pas être déçus. Et j'espère vous voir dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. J'ai aussi un compte Instagram ainsi qu'un compte TikTok et un podcast sur lequel vous allez retrouver l'audio de cette vidéo ainsi que un montage sonore un peu plus approfondi que je ne peux pas faire au vu des copyrights sur YouTube. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine fois!